Ça là aussi, on doit se taire. Ça là, on doit se taire. Quand tu parles, on dit tu es jugé. Quand tu parles, on dit non, tu es qui pour condamner? Homme de Dieu. Écoutez, ne pas condamner une chose, c'est une autre affaire. Je peux me taire. Lorsque je me tais, je vois un mal devant moi. Je suis complice. Même la Bible le dit dans Hébreux 12, verset 15. La Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Il dit qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons parmi vous ne produise des troubles. Que plusieurs ne soient infectés. Mais tu es chrétien et c'est toi qui applaudis des lois contre nature. Hein? Où va le monde, homme de Dieu? Le monde est en danger. Les hommes se sont réunis contre Dieu pour voter des lois, pour faire des choses contre l'Éternel. Mais cependant, il y a un silence complice, même des églises. Il y a un silence complice. Un silence complice où on commence à prêcher la grâce et on commence à prêcher l'amour de Dieu, comme si nous pouvons aimer l'humanité plus que c'est lui-même qui l'a créé. Oui, tu es coupable si tu ne parles pas. Où sont les prédicateurs de la justice à notre temps, à notre génération? Où sont les prédicateurs de la justice? Où sont les gens qui pourront secouer le diable pour dire non, écoute Satan, tu n'entreras pas là. La Bible dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Aujourd'hui, le diable veut entrer dans l'église. Satan veut entrer dans l'église. Écoutez, nous ne pouvons pas prêcher la grâce puisque c'est que Dieu a manifesté à travers son Fils. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Et un silence complice. Vous êtes en train d'écouter l'évangile en famille, là, que vous êtes. Vous êtes en famille. Exactement, nous sommes en famille. Je suis avec mon cousin et mon neveu. Homme de Dieu, regarde ce que le monde est en train de devenir. Les hommes sont allés aussi loin dans leur prise de décision par rapport à Dieu. On a jeté Dieu dehors dans nos écoles. On a jeté dehors dans notre société. On a jeté dehors dans nos maisons, dans nos mariages, dans notre éducation. Dieu est dehors, on ne le voit nulle part. Et même dans sa propre église, où il a versé son sang, on l'a jeté dehors. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, la dernière lettre, il est en train de dire, je suis dehors, je frappe à la porte. Et qui entend ma voix? Celui qui entend ma voix. Oh, ouvre-moi la porte et j'entrerai. Homme de Dieu, on dirait que l'église est devenue sans déformation des hommes d'affaires. Ce n'est plus les disciples qu'on forme à l'église. Ça devient quoi? Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Mais c'est du coaching pour le business, pour les affaires seulement. On a formé des hommes d'affaires plutôt que des disciples. On a eu des hommes et des femmes qui sont capables, qui sont intellectuellement bien, capables de gagner l'argent, capables à faire ceci, capables à faire cela. Mais cependant, ils n'ont rien de Dieu. Rien.